Le 7 octobre 2023, un événement inattendu secoue l'Afrique de l'Ouest. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, rejette un accord militaire stratégique proposé par l'OTAN d'une valeur de 35 milliards d'euros. Ce refus n'est pas seulement un acte diplomatique, mais un défi direct à des décennies de dépendance aux puissances étrangères. Pourquoi ce refus ? Qu'est-ce que cela révèle des tensions géopolitiques sous-jacentes ? La décision d'Ibrahim Traoré n'est pas qu'une réponse immédiate, mais une réaffirmation de la souveraineté africaine. Mais jusqu'où ce geste courageux peut-il mener ? Ce qui suit pourrait redéfinir l'avenir de la région. En rejetant l'accord militaire de l'OTAN, Ibrahim Traoré prend un pari audacieux pour le Burkina Faso. La promesse qu'il a faite au peuple est claire: préserver la souveraineté du pays en refusant de se soumettre à des accords qui pourraient compromettre l'indépendance nationale. Cet acte de défi, bien que symbolique, possède des enjeux considérables. D'un côté, le Burkina Faso pourrait perdre un soutien militaire vital dans une région de plus en plus instable, notamment face aux menaces terroristes au Sahel. De l'autre, Traoré met en jeu la dignité du pays, en renversant l'équation traditionnelle entre aide extérieure et exploitation des ressources naturelles. Si ce geste est compris comme une affirmation de la liberté et de l'autodétermination, il s'accompagne aussi de risques immédiats, économiques et diplomatiques. Ce choix pourrait conduire à un isolement accru, mais aussi inspirer d'autres nations africaines à remettre en question leurs propres relations avec les puissances étrangères. La véritable question reste: jusqu'à quel point les sacrifices de court terme valent-ils la peine pour une souveraineté retrouvée à long terme ? Le rejet par Ibrahim Traoré de l'accord de l'OTAN, initialement perçu comme une simple divergence diplomatique, révèle en réalité une dynamique plus complexe. L'accord de 35 milliards d'euros proposé en échange de soutien militaire a été une tentative de stabiliser la région, tout en consolidant l'accès aux ressources minières stratégiques du Burkina Faso. Cependant, ce qui semblait être une offre bénéfique a vite révélé une facette bien plus inquiétante: l'instrumentalisation des ressources naturelles du pays comme un levier pour un contrôle à long terme. Derrière ce refus, il ne s'agissait pas simplement de renoncer à un partenariat économique, mais de contester une logique où l'aide militaire, plutôt que d'assurer la sécurité, devenait un outil de dépendance. Les négociations, en apparence axées sur la coopération, cachaient des clauses stratégiques qui permettraient à des puissances extérieures de maintenir un contrôle de facto sur des gisements miniers clés. Les concessions sur l'exploitation minière et les garanties militaires pour l'OTAN auraient pu donner à l'Europe une mainmise durable sur les ressources du Burkina Faso et par extension sur toute la région du Sahel. Cette offre a été perçue par Traoré et son gouvernement comme une tentative de verrouillage des gisements miniers sous couvert de sécurité. Pourtant, dès que les documents ont circulé à Ouagadougou, les signaux ont été clairs. L'offre d'accès prolongé aux zones minières du Nord a rapidement éveillé les craintes. Les implications de ce type de partenariat étaient bien plus profondes qu'un simple soutien militaire. Chaque engagement dans de tels accords risquait de soumettre le pays à une pression extérieure qui limiterait à long terme sa liberté d'action. Traoré a choisi de ne pas prendre ce risque. Ce qui a suivi son refus a été une série de répercussions, une riposte médiatique intense, un choc dans les capitales européennes et un message fort pour l'Afrique et le reste du monde. Au cœur de cette décision audacieuse se trouve Ibrahim Traoré, un jeune président qui a pris les rênes du Burkina Faso à un moment de crise. Son parcours militaire et politique lui a permis de comprendre les enjeux de pouvoir géopolitique et les fragilités de son pays, souvent pris dans le tourbillon des grandes puissances étrangères. Ce rejet de l'OTAN n'est pas une simple posture, mais un acte réfléchi, qui témoigne de sa volonté de tracer une voie indépendante pour son pays. Dès la signature du décret,
Les premières conséquences sont perceptibles. À Ouagadougou, le gouvernement se prépare à des répercussions diplomatiques immédiates. Les missions techniques sont suspendues. Les contrats avec des entreprises étrangères sont réévalués. Mais l'impact ne se fait pas attendre sur le terrain. Les communautés frontalières, principalement les régions du Nord, commencent donc à percevoir la réalité du défi qui se profile. Pour les habitants de Dori et Kaya, des villes proches des zones minières, ce rejet évoque des images de villages transformés en zones de transit logistique. L'inquiétude monte, les craintes d'un isolement économique et social deviennent plus tangibles. Pourtant, ce sont les voix des leaders locaux, comme un enseignant de Dori et un mineur à la retraite de Kaya, qui apportent une dimension humaine à cette décision politique. Leur perception d'un futur contrôlé par des puissances extérieures, où les infrastructures et l'exploitation minière seraient gérées selon des intérêts étrangers, alimente l'inquiétude croissante. Ces premiers témoins, qui n'étaient pas autour de la table des négociations, mais dont les vies étaient en jeu, incarnent le cœur de cette décision. Préserver une certaine forme de dignité nationale, même au prix de sacrifices économiques. L'histoire commence à se dérouler le 7 octobre 2023, quand Ibrahim Traoré prend la décision historique de rejeter un accord militaire avec l'OTAN. Cette décision ne s'inscrit pas seulement dans un contexte géopolitique tendu, mais aussi dans une situation économique fragile pour le Burkina Faso. En réponse à des pressions internes et externes croissantes, l'OTAN proposait une aide de 35 milliards d'euros, principalement allouée à la guerre en Ukraine, mais assortie de promesses de soutien militaire et d'accès aux ressources minières stratégiques du pays. Le Burkina Faso, pris entre les exigences internationales et ses propres besoins urgents, devait décider s'il acceptait cette aide en échange de concessions sur son territoire. Le rejet du contrat par Traoré déclenche une série d'événements en chaîne. Tout d'abord, la réaction internationale est rapide. En Europe, la presse se fait l'écho d'un isolement diplomatique du Burkina Faso, et certains analystes parlent d'un risque pour la stabilité régionale. Les marchés financiers réagissent de manière immédiate. Les valeurs des actions des entreprises liées aux ressources naturelles en Afrique de l'Ouest chutent de manière significative. Ce n'est pas un simple ajustement économique, mais un signal que les marchés interprètent comme une instabilité géopolitique soudaine. À l'intérieur du pays, la situation est tout aussi tendue. Le gouvernement de Traoré se trouve sous pression, non seulement en raison de l'opposition interne, mais aussi à cause de la nécessité de maintenir la stabilité économique face à la perte d'un soutien étranger potentiel. Les régions frontalières du Burkina Faso, particulièrement dans le nord, commencent à se préparer à des répercussions sociales et économiques immédiates. Les villages, qui étaient jusque-là partiellement soutenus par les aides internationales, doivent maintenant s'adapter à un nouveau modèle de développement, moins dépendant des investissements étrangers. En parallèle, des tensions diplomatiques émergent au sein de la CEDEAO. Certains pays voisins expriment leur solidarité avec le Burkina Faso, soulignant l'importance de la souveraineté nationale. Cependant, d'autres sont plus réservés, préoccupés par les implications économiques de ce rejet. La balance est fragile, et les nations de la région se divisent entre ceux qui soutiennent le principe d'indépendance et ceux qui redoutent l'isolement économique. Mais ce n'est qu'après l'annonce publique de la décision de Traoré que les implications véritables de son geste se révèlent. Le 9 octobre, la riposte internationale s'intensifie. Les alliés de l'OTAN dans la région, particulièrement les puissances économiques et militaires européennes, font pression sur le Burkina Faso pour revenir sur sa décision. Les médias occidentaux dénoncent la décision de Traoré comme une provocation, en soulignant les risques d'un vide sécuritaire qui pourrait profiter aux groupes armés au Sahel. Ce choc diplomatique est amplifié par la couverture médiatique internationale, qui présente le geste de Traoré comme un défi direct à l'ordre mondial établi. Cependant, ce sont les répercussions économiques qui deviennent le vrai test.
Dans les semaines qui suivent, le Burkina Faso voit ses relations commerciales avec des entreprises étrangères se fragiliser. Des investissements sont suspendus et de nouvelles négociations doivent être entamées pour assurer une certaine autosuffisance. Mais, en dépit de la pression croissante, le gouvernement reste ferme. Ibrahim Traoré réaffirme que le pays ne cédera pas à des accords qui menacent sa souveraineté. C'est ainsi qu'en quelques jours, le Burkina Faso passe d'un acteur géopolitique sous influence à un protagoniste indépendant, affirmant son droit à décider de son avenir sans pression extérieure. Ce rejet n'est pas un simple tournant diplomatique. Il marque le début d'une nouvelle ère pour le Burkina Faso et potentiellement pour toute la région. Les nations africaines, observant la réaction du Burkina Faso, commencent à reconsidérer leur propre dépendance à l'égard des puissances occidentales. Si le Burkina Faso parvient à surmonter cette crise, il pourrait devenir un modèle de résistance pour d'autres pays du Sahel, prêts à se réapproprier leur souveraineté face aux géants économiques et militaires. Les conséquences du rejet par Ibrahim Traoré de l'accord avec l'OTAN sont rapidement devenues visibles à travers plusieurs indicateurs économiques et géopolitiques. L'impact immédiat sur les marchés financiers est frappant. Dans les 48 heures suivant l'annonce de la décision, les actions des entreprises liées aux ressources naturelles en Afrique de l'Ouest ont chuté de 11%. Ce déclin est largement attribué à l'incertitude générée par le refus de Traoré, qui a été perçu comme un signal d'instabilité régionale. Les investisseurs, préoccupés par la sécurité des contrats miniers à long terme, ont réagi en réduisant leur position sur ces actifs, ce qui a provoqué une volatilité notable dans la bourse. Cette réaction du marché est un indicateur clé de l'importance des ressources naturelles du Burkina Faso dans l'économie mondiale. Le pays détient 47 gisements stratégiques à travers le Sahel, dont 12 situés à l'intérieur même de ses frontières. Ces gisements, principalement d'or et d'autres minéraux précieux, sont essentiels non seulement pour l'économie nationale, mais aussi pour les grandes puissances extérieures qui cherchent à sécuriser l'approvisionnement en matières premières. La décision de Traoré de préserver le contrôle national sur ces ressources met en lumière l'importance stratégique de ces gisements pour l'équilibre géopolitique de la région. Le refus de l'accord a également des répercussions sur les réserves en importation du pays. Avant cette décision, les réserves du Burkina Faso étaient estimées à seulement 3 mois d'autosuffisance. Cette faiblesse financière et logistique souligne la fragilité du pays face à la pression extérieure. Pourtant, ce chiffre de 3 mois de réserve ne doit pas être interprété comme un signe de vulnérabilité irrémédiable, mais plutôt comme un point de départ pour repenser l'indépendance économique du pays. En refusant l'aide conditionnée, Ibrahim Traoré prend le risque de perturber la stabilité économique immédiate pour favoriser une stratégie à plus long terme visant à renforcer l'autosuffisance nationale. En parallèle, la dynamique interne du pays commence à changer. Les pressions économiques, particulièrement sur les secteurs comme l'énergie et les infrastructures, se font sentir rapidement. Le gouvernement burkinabé doit ajuster ses priorités pour maintenir l'équilibre intérieur. Cependant, cette réorientation est perçue positivement par certains acteurs locaux qui voient dans cette indépendance une opportunité de restructurer l'économie autour de ressources internes et de renforcer les capacités locales. Les entreprises locales, notamment dans l'agriculture et le commerce, commencent à se réorganiser pour compenser la perte de soutien extérieur. Le secteur privé national s'engage dans une redéfinition de ses priorités, cherchant à maximiser les opportunités offertes par la régulation accrue des ressources naturelles. D'autre part, l'impact sur les relations avec les pays voisins est également mesuré en termes de coopération économique. Tandis que certains voisins africains expriment leur solidarité avec le Burkina Faso, d'autres se montrent plus prudents, craignant les répercussions négatives sur les échanges commerciaux. Les tensions régionales s'intensifient et la CEDEAO doit naviguer entre soutenir la souveraineté du Burkina Faso tout en minimisant les effets sur la stabilité économique régionale. Ce dilemme met en évidence la complexité de l'équilibre entre indépendance et coopération
au sein du continent africain. Dans cette situation complexe, il devient clair que le Burkina Faso se trouve à un carrefour décisif. Les choix faits aujourd'hui détermineront non seulement l'avenir économique du pays, mais aussi son rôle dans une région plus large confrontée aux défis de la mondialisation et de l'interdépendance. Dans le débat qui suit le rejet de l'accord avec l'OTAN par Ibrahim Traoré, deux arguments opposés émergent, chacun mettant en lumière des visions diamétralement différentes du futur du Burkina Faso. D'un côté, les partisans de l'accord soutiennent que la décision de Traoré constitue une erreur stratégique grave, susceptible de nuire à la stabilité à court terme du pays. Selon eux, l'aide militaire proposée par l'OTAN était essentielle pour renforcer la défense du Burkina Faso face aux groupes armés qui menacent la sécurité du pays. En outre, l'accès aux ressources minières du pays, sous contrôle international, aurait permis une injection de fonds immédiate, facilitant ainsi la reconstruction des infrastructures et la mise en place de services de base, tels que l'énergie et l'éducation. L'argument ici est que, malgré les risques de dépendance, cette aide aurait permis de sécuriser un avenir plus stable pour le Burkina Faso, en atténuant les pressions internes tout en offrant une opportunité de développement rapide. Cependant, le rejet de l'accord par Traoré n'est pas une simple opposition à cette vision. Au contraire, il repose sur un raisonnement profondément ancré dans la souveraineté nationale et l'indépendance. Les opposants à l'accord font valoir que, bien que l'aide militaire et économique immédiate puisse offrir des solutions temporaires aux problèmes du Burkina Faso, elle aurait aussi placé le pays sous la tutelle des puissances extérieures, entravant ses capacités à gérer ses propres ressources. Selon eux, accepter l'accord aurait signifié renoncer à la pleine maîtrise des ressources naturelles du pays, dont l'exploitation serait régie par des intérêts étrangers plutôt que par l'État burkinabé. La dépendance accrue, qu'elle soit économique ou militaire, aurait rendu la nation vulnérable à des pressions extérieures qui auraient, à long terme, entravé son développement autonome. En d'autres termes, le choix de Traoré représente une vision d'indépendance à long terme, un refus de céder à la logique de la subordination qui a longtemps caractérisé les relations entre les nations africaines et les puissances occidentales. Traoré a opté pour une trajectoire risquée, mais il espère qu'elle aboutira à un avenir où le Burkina Faso et potentiellement d'autres nations africaines pourront se réapproprier leur destin sans la tutelle des grandes puissances. Le véritable pari de Traoré est celui de la souveraineté, une souveraineté qu'il estime être la seule véritable voie vers une indépendance durable. Le 10 octobre 2023, à l'aube, une décision radicale secoue définitivement le paysage politique et géopolitique du Burkina Faso. Ibrahim Traoré, après plusieurs jours de débats et de pression interne, signe le décret qui met fin aux négociations avec l'OTAN. Ce rejet n'est plus simplement une réaction immédiate aux pressions externes, mais un acte de défi qui résonne dans tout le continent africain. En agissant ainsi, Traoré lance un message fort. Le Burkina Faso, malgré sa situation économique fragile, préfère affronter l'incertitude plutôt que de céder à la pression de puissances extérieures. Le retournement stratégique de Traoré se cristallise dans un choix simple, mais décisif. L'indépendance au prix de sacrifices immédiats. Ce geste marque un tournant dans la politique étrangère du pays, et pour beaucoup, il incarne l'espoir d'une nouvelle Afrique, prête à se libérer des chaînes de la dépendance. Cependant, ce n'est pas sans coût. Les conséquences économiques et diplomatiques commencent à se matérialiser. Et les mois à venir détermineront si ce choix de souveraineté permettra au Burkina Faso de se redresser ou s'il entraînera une nouvelle période d'isolement. Le rejet de l'accord avec l'OTAN par Ibrahim Traoré, tout en étant un acte de défi, entraîne des répercussions concrètes et immédiates pour le Burkina Faso. Dès l'annonce de la décision, les conséquences diplomatiques se font sentir. L'OTAN, soutenue par ses alliés européens, réagit vivement, qualifiant le geste de Traoré de provocation inutile et d'isolement diplomatique. Les analyses prédisent une instabilité régionale accrue,
avec des risques potentiels de désengagement international dans la lutte contre le terrorisme, particulièrement au Sahel. Les critiques fusent, accusant le Burkina Faso de sacrifier sa sécurité à long terme pour une indépendance coûteuse à court terme. D'un autre côté, cette décision entraîne un bouleversement immédiat dans les relations économiques. Les entreprises internationales qui s'étaient implantées au Burkina Faso, attirées par ces vastes ressources minières, commencent à réduire leurs investissements. Le pays perd une partie de son accès au financement étranger, ce qui exacerbe sa situation économique déjà fragile. En réponse, le gouvernement burkinabé tente de réorienter ses efforts vers la coopération régionale, en renforçant les liens avec ses voisins immédiats, principalement ceux de la CEDEAO. La relance du commerce régional devient une priorité, et les autorités burkinabées misent sur des partenariats économiques plus équitables avec des acteurs africains. Cependant, cette nouvelle orientation stratégique ne se fait pas sans heurts. Le secteur privé, tout comme les populations locales, ressent l'impact de l'incertitude. Les prix des biens de consommation augmentent, particulièrement dans les zones frontalières du pays, alors que les chaînes d'approvisionnement sont perturbées. Les régions du Nord, vulnérables et historiquement dépendantes de l'aide étrangère, commencent à éprouver des difficultés supplémentaires. Le manque de ressources immédiates pour financer des infrastructures essentielles, comme l'électricité et l'eau potable, devient un fardeau pour les autorités locales. En conséquence, des tensions sociales émergent, particulièrement dans les zones rurales, où la population souffre de pénuries croissantes. Malgré tout, un sentiment de fierté nationale émerge parmi une partie de la population. Pour beaucoup, la décision de Traoré est perçue comme un acte de courage et un symbole de souveraineté retrouvée. Dans les villes comme Ouagadougou, des manifestations de soutien à la politique du président ont lieu. Les habitants, bien conscients des sacrifices économiques qu'impose cette nouvelle trajectoire, comprennent que la liberté nationale a un prix, et pour eux, ce prix vaut la peine. À l'échelle régionale, cette décision provoque également une réflexion plus large sur les relations entre l'Afrique et ses partenaires internationaux. Si le Burkina Faso réussit à maintenir sa position et à surmonter les défis économiques immédiats, il pourrait devenir un modèle pour d'autres nations africaines. Ce refus pourrait marquer le début d'un mouvement plus vaste, où l'Afrique prend le contrôle de ses ressources et de ses destinées, se réappropriant son avenir sans être constamment dépendante des puissances extérieures. Dans les 6 à 12 mois qui suivent que le rejet de l'accord avec l'OTAN, 3 scénarios distincts se dessinent pour l'avenir du Burkina Faso. Chacun d'eux repose sur la façon dont le pays réussira à naviguer entre les défis internes et externes générés par cette décision audacieuse. Scénario de base: résilience avec sacrifice économique. Dans ce scénario, le Burkina Faso parvient à maintenir une stabilité relative, malgré la pression économique et diplomatique. Le pays redouble d'efforts pour renforcer ses liens avec ses voisins immédiats au sein de la CEDEAO, en privilégiant des partenariats économiques régionaux. Cependant, la perte de l'aide internationale et la réduction des investissements étrangers entraînent une croissance économique modeste. Le pays fait face à des pénuries dans certains secteurs clés, comme l'énergie et les infrastructures, et la population continue de ressentir les effets de la crise économique. Les tensions sociales persistent, mais la nation reste unie autour de l'idéal de souveraineté retrouvée. Ce scénario repose sur la capacité du Burkina Faso à diversifier ses sources de financement et à bâtir une économie plus autonome. Scénario optimiste: diversification et renforcement des alliances régionales. Dans ce scénario, le Burkina Faso réussit à se redresser plus rapidement en diversifiant ses partenariats et en développant des secteurs économiques locaux. Le pays commence à attirer de nouveaux investissements, principalement en provenance d'autres pays africains et de partenaires régionaux.
Le développement d'industries locales, en particulier dans l'agriculture et les énergies renouvelables, permet de compenser la baisse des investissements étrangers. Le Burkina Faso renforce ses relations avec les pays du Sahel, créant ainsi une zone d'influence économique et politique plus autonome. Les réformes internes, en particulier dans la gestion des ressources naturelles, permettent au pays de mieux contrôler ses actifs, tout en augmentant ses recettes fiscales. Dans ce scénario, la souveraineté nationale essaie préservée, et le Burkina Faso devient un modèle de coopération régionale réussi, défiant les schémas de dépendance de l'Occident. Scénario pessimiste. Isolement et pression internationale croissante. Dans le scénario le plus sombre, le Burkina Faso se trouve de plus en plus isolé sur la scène internationale. Les sanctions économiques combinées à la pression diplomatique accrue de l'OTAN et de ses alliés, rendent difficile la gestion de la crise intérieure. Le pays subit une dégradation des conditions de vie pour une large part de la population, en particulier dans les zones rurales. La perte d'accès aux marchés chauds, aux marchés mondiaux et aux financements internationaux exacerbe la situation économique. Bien que le Burkina Faso tente de se tourner vers des partenaires régionaux, l'isolement croissant limite son influence et ses capacités à résoudre les problèmes structurels internes. Dans ce scénario, la souveraineté retrouvée s'accompagne de difficultés économiques sévères et la population se trouve piégée entre le poids de l'autosuffisance et les défis d'une indépendance encore fragile. Pour beaucoup, la décision d'Ibrahim Traoré de rejeter l'accord avec l'OTAN est plus qu'un acte politique. C'est un cri de résistance face à des siècles d'ingérence étrangère en Afrique. Mais au-delà de la diplomatie et de la géopolitique, cette décision soulève des questions profondes sur la souveraineté nationale et les choix que chaque pays doit faire pour protéger son indépendance. En choisissant de dire non à l'OTAN, Traoré ouvre un débat crucial. Jusqu'où peut-on aller pour préserver l'autonomie d'un pays, surtout lorsque les alternatives semblent si incertaines? Les habitants du Burkina Faso, qu'ils soient à Ouagadougou ou dans les régions frontalières, ressentent déjà l'impact direct de cette décision. Les prix des denrées de première nécessité augmentent et la vie quotidienne devient plus difficile. Cependant, dans les rues, dans les cafés et dans les forums communautaires, un sentiment grandissant de fierté nationale émerge. Pour beaucoup, le geste de Traoré représente une victoire symbolique, un retour à la dignité. Ce n'est pas un simple refus de l'aide étrangère, mais un acte de réappropriation du destin du Burkina Faso. Les questions qui se posent à chaque citoyen sont claires. Accepterions-nous de sacrifier notre souveraineté pour des promesses de stabilité immédiate, ou choisirions-nous une voie plus difficile, mais qui nous permet de garder le contrôle de notre avenir? Le message de Traoré va au-delà des frontières du Burkina Faso. Il touche tous ceux qui croient qu'un changement de paradigme est nécessaire pour une Afrique plus indépendante. La question est désormais posée. Et vous, seriez-vous prêt à faire face aux défis de l'indépendance, même au prix de sacrifices temporaires? Le chemin pour un Burkina Faso souverain ne sera pas facile, mais il est possible de le tracer si le pays prend des mesures décisives et stratégiques. Le rejet de l'accord avec l'OTAN a ouvert la voie à une réévaluation fondamentale des priorités nationales. Pour que cette indépendance soit durable et fructueuse, plusieurs étapes doivent être franchies, tant au niveau politique qu'économique. Renforcer les alliances régionales. Le Burkina Faso doit mettre l'accent sur le renforcement de ses relations avec les pays voisins. La CEDEAO peut jouer un rôle crucial en facilitant la coopération commerciale et en fournissant des soutiens mutuels face aux défis communs. Il est impératif que le pays s'engage dans une coopération régionale plus approfondie, notamment en matière de sécurité, d'infrastructures et de commerce. Diversification économique. La dépendance du Burkina Faso aux ressources minières doit être réduite. L'État doit investir dans des secteurs stratégiques comme l'agriculture, les énergies renouvelables et le tourisme pour diversifier ses sources de revenus.
Cela inclut également l'amélioration des infrastructures locales, afin de garantir que les régions les plus vulnérables, notamment celles du Nord, ne soient pas laissées pour compte. Renégociation des contrats miniers. Il est impératif que le Burkina Faso renégocie les accords miniers afin d'assurer que les ressources naturelles profitent d'abord à la population locale. Des politiques transparentes et équitables doivent être mises en place pour garantir que les bénéfices de l'exploitation minière soient correctement répartis et investis dans le développement du pays. Sécurisation des ressources internes. Le pays doit développer des politiques visant à protéger et valoriser ses propres ressources naturelles. Cela inclut l'amélioration de la gestion des ressources et des mécanismes de régulation pour éviter l'exploitation abusive. Ces étapes, bien qu'ambitieuses, offriront au Burkina Faso l'opportunité de se reconstruire sur des bases plus solides, en conciliant indépendance et développement durable. L'avenir du pays repose désormais sur sa capacité à transformer ses défis en opportunités. Ibrahim Traoré, par son refus de l'accord avec l'OTAN, n'a pas simplement pris une décision diplomatique. Il a réaffirmé une vision de l'avenir pour le Burkina Faso et, par extension, pour l'Afrique. Ce geste résonne comme un acte symbolique de réappropriation, un retour à la dignité nationale. Le peuple burkinabé, des rues, de Ouagadougou au village frontalier, voit dans cette décision une opportunité de redéfinir son destin.